je vais me présenter en tant que travailleur social, parce que je suis agent communautaire à la Fondation Orient Occident, ici à Tanger. Et en même temps, je suis entrepreneur, fondateur d'une société SARL, Société à responsabilité limitée, ici au Maroc. Et nous rencontrons beaucoup de difficultés. Déjà, en tant que travailleur social, mon travail consiste à repérer tous les migrants vulnérables dans les communautés, les transférer ou les référer à mon association afin qu'on puisse les aider, les accompagner dans les différents services qu'ils en ont besoin. Et dans ces accompagnements, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Par exemple, les femmes qui ont des enfants, je vais dire, les femmes qui ont accouché dans des villes comme Rabat, Casa, Marrakech, Agadir, Tiznit, et qui se retrouvent aujourd'hui à Tanger, et que les enfants n'ont pas toujours pu avoir les extraits de naissance. Donc il y a des enfants déjà à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui vivent, mais ils n'ont pas toujours les extraits de naissance. Parce qu'ils sont nés, on va dire, dans une ville du sud ou bien du nord, dans une ville qui est hors de Tanger. Et pour nous, en tant que travailleurs sociaux, c'est vraiment une difficulté. Et on a toujours besoin de trouver des solutions, comment accompagner ces femmes-là, comment faire pour que ces enfants puissent avoir des identités. Ça, c'est un problème majeur que nous trouvons au niveau du travail social. Et deuxièmement, je voulais aussi appuyer pour les prisonniers, les migrants en prison, parce que j'ai eu un témoignage d'un jeune migrant malien de 25 ans qui m'a raconté son histoire en me faisant comprendre que lui, il avait été arrêté, condamné à 2 mois de prison, mais seulement quand les 2 mois sont finis, il n'a pas compris pourquoi la justice marocaine lui a fait un rappel et lui donnait encore 1 an de prison supplémentaire en disant qu'il devrait payer ce qu'on appelle la douane. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est que la douane, mais donc ça c'est aussi une situation que beaucoup de migrants qui sont dans les prisons vivent et que je voulais aussi parler de ça. Et donc ça c'est en tant que travailleur social. Et en tant qu'entrepreneur, ici au Maroc, je rencontre aussi beaucoup de difficultés avec mes associés. Je crois que notre directeur artistique qui était là pendant moi, il a essayé de briefer un peu. Et donc nous sommes dans une routine où nous travaillons depuis plus de 5 ans. Nous payons des taxes, nous payons des impôts, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus. Nous payons pratiquement tout ce qu'il nous faut, taxes professionnelles, tout. Mais on ne comprend pas toujours pourquoi l'État marocain ne veut pas nous régulariser. Moi particulièrement, ça fait plus de 13 ans que je vis au Maroc. Mais je ne comprends pas pourquoi, même quand j'ai pu, je parviens, je travaille, et en plus de travail, je crée une autre société qui va aussi permettre de donner de l'emploi aux frères subsahariens ou bien aux Marocains, avec qui nous sommes en parfaite collaboration, bien sûr. Et les autorités ne veulent pas nous régulariser. Mais chaque année, ou bien chaque trimestre, il faut nous prélever les impôts, il faut nous prélever les taxes. Donc ça, c'est aussi une préoccupation que nous avons en tant qu'entrepreneurs subsahariens ici au Maroc. Donc pour nous, c'est un peu comme si dans la migration, nous nous rendons compte qu'on nous a tous mélangés dans le même panier. À mon avis, le Maroc ne fait pas la distinction que parmi les migrants, il y a des migrants qui viennent pour étudier, il y a les étudiants, il y a ceux qui viennent travailler, il y a ceux qui cherchent l'intégration et maintenant il y a ceux qui cherchent à immigrer. Donc il faudra aussi comprendre que nous sommes tous des subsahariens, nous sommes tous des migrants, mais nous n'avons pas tous le même objectif. Donc essayons de classifier aussi les catégories pour mieux comprendre ou bien pour mieux créer les solutions depuis le fond. Merci.